On entend souvent dire que la religion provoque des guerres et des divisions, et que sans elle, le monde serait plus libre, en paix. Mais si nous regardons ça de plus près, contrairement aux idées reçues, la plupart des guerres du monde a pour objectif de conquérir des territoires ou piller les richesses des autres nations. Nous avons de nombreux exemples à ce sujet. 2 guerres mondiales, Japon, Vietnam, Irak, Libye, Syrie, Ukraine. Les guerres de religion qui ont été menées à travers l'histoire vont totalement à l'encontre des enseignements de Jésus, qui nous dit que tous ceux qui prendront les armes périront par les armes et que les assassins n'iront pas au ciel. Ce n'est pas Dieu qui fabrique les missiles et les armes de plus en plus sophistiquées afin d'exterminer le plus de gens possible, mais c'est bien l'homme qui le fait et son système de domination avide qui ne vient pas de Dieu. Quant aux problèmes de famine et de malnutrition dans le monde, Dieu donne suffisamment de nourriture à la planète entière. Et si l'avidité de certains ne les poussait pas au pillage des ressources naturelles de leurs voisins, les populations ne seraient pas réduites en esclavage par la dette. La faim dans le monde serait vite réglée s'il y avait plus d'entraide et moins d'avidité. La plupart des choses mauvaises que nous voyons dans le monde ne viennent pas de Dieu, mais au contraire de ceux qui sont animés par la soif de pouvoir et de domination, par l'orgueil, la vengeance, l'individualisme. Il nous est dit dans la Bible que c'est exactement ce que l'homme sans Dieu recherche. Dieu est esprit, il est amour et justice. Ceux qui se disent chrétiens tout en faisant le mal sont de faux croyants qui se servent de Dieu pour leurs propres intérêts au lieu de servir les intérêts de Dieu. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Un véritable chrétien porte du fruit pour Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, imaginons un monde où Jésus et ses enseignements régneraient dans le cœur de tous les hommes. Plus de guerre, plus de conflits, ni vengeance entre les hommes qui sont obligés de se pardonner mutuellement. Plus de divorces massifs, plus de femmes consommées puis rejetées par des hommes avides de sexe qui cherchent à assouvir leurs obsessions de conquête. Les membres des familles devront se respecter et s'accorder entre eux quoi qu'il arrive. Plus de familles décomposées, d'enfants rebelles livrés à eux-mêmes, ni de femmes seules et dépassées par des adolescents qui devront honorer leurs parents. Des parents qui se garderaient d'irriter leurs enfants afin que règne l'harmonie dans les familles. Plus de mensonges, de manipulations, de malnutrition, etc. Les hommes qui passent leur temps à dénigrer Dieu et qui refusent de se repentir ou de se plier à ses enseignements sont les premiers à l'accuser de tous les malheurs du monde quand ça ne va pas. Mais c'est justement parce que l'homme s'éloigne de Dieu que le monde se détériore de plus en plus. C'est d'ailleurs ce que la Bible prédit pour la fin des temps. Le règne de Satan sera global. Le monde sera ce qu'on en fera. Si on souhaite l'améliorer, il faudra faire des efforts pour suivre les enseignements de Jésus et devenir meilleur. Mais si on décide de renier Dieu, nous verrons notre monde s'autodétruire. Quand ces choses arriveront, inutile d'accuser Dieu, il n'y est pour rien. L'homme livré à lui-même est l'unique responsable de tous les maux de ce monde. Il faut rendre au diable ce qui appartient au diable et à Dieu ce qui appartient à Dieu et ne pas inverser les rôles. Heureusement, si nous demandons pardon à Jésus qui s'est donné en sacrifice pour nos fautes, l'Esprit de Dieu viendra en nous et commencera à nous transformer de l'intérieur et à nous détourner de nos obsessions et des choses que Dieu déteste. Les personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ n'ont pas conscience des réalités spirituelles qui les entourent. Ils sont facilement influencés par le diable sans le savoir. Dieu ne force personne. Il laisse aux hommes le libre arbitre. C'est le choix de chacun de le suivre ou non. Mais la majorité des hommes préfèrent laisser le diable rendre le monde plus cruel que jamais. La plupart des dirigeants de ce monde ont un cœur mauvais, mais personne ne fait rien pour que ça change. Si nous avons choisi de prêcher l'Évangile, c'est pour que Dieu touche le cœur des hommes et les purifie, pour qu'ils soient transformés et que ces valeurs d'amour et de partage soient restaurées au sein de notre société.